Ces 2 dernières semaines, j'ai eu besoin de repos, donc je me suis pris un petit peu de vacances avec des potes, et pendant ces vacances, j'ai beaucoup écouté un artiste qui s'appelle Forbats, donc c'est un mec qui a pop récemment, qui a été pas mal suivi et boosté par Kanye, par Drake, et par plein de gens en fait qui ont été surpris par son style. En gros, c'est du R&B avec des voix un petit peu pitchées, sauf que ça sonne pas réellement comme une voix vraiment pitchée, et donc ça a interrogé pas mal de gens sur la façon de faire ce type de voix, et donc bah voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Pour ceux qui connaissent pas Forbats, je vous invite à aller écouter, vous allez voir que c'est intéressant. Pour ceux qui le connaissent, bah vous allez être content de cette vidéo, et même en vrai, ceux qui le connaissent pas, ça va vous donner un petit effet en plus pour votre répertoire, ça peut toujours servir. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte, mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu ça. Donc en gros, de base, on a un morceau qui est celui-ci. Donc on entend cette voix un peu pitchée. Donc ça c'est le début du morceau, au milieu ça donne ça. C'est encore un peu différent. À la fin on a ça. D'accord, donc on peut se rendre compte d'un truc, c'est qu'au début c'est pitché machin, ensuite c'est encore pitché mais c'est encore un poil différent, et à la fin on entend que c'est comme si c'était ralenti. Bon, à la fin en fait c'est le morceau de base qu'ils ont après accéléré, je vais vous expliquer tout ça. En gros, on entend une voix pitchée mais on n'entend pas cette voix un peu de chimpunks machin comme on dit, de vraiment... voilà, on entend une voix qui est quand même assez cool et on entend qu'elle est plus accélérée. Par exemple, si vous écoutez, je sais pas, un vocal de quelqu'un sur WhatsApp et que vous l'accélérez en 1.25, forcément sa voix va être un petit peu plus pitchée, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus aiguë. Et bah pour ce faire, en fait, il y a une méthode. Sur Logic, ça va être le Varispeed. Sur FL, c'est du Varispeed aussi, mais je sais pas exactement comment on fait. Mais en gros, sur Studio One ici, on va aller dans Tempo, Time Stretch, et le time stretch, on va le mettre en bande magnétique, ou alors tape si vous êtes sur le logiciel en anglais. Et en fait, ça va me permettre de, quand je change le pitch, eh bien ça me change aussi la vitesse. Je vais vous faire un exemple. Admettons que je l'active pas, d'accord, je vais me mettre sur cette partie-là. Et je vais dire, ok, je veux pitcher de 3. Vous voyez qu'ici, ça n'a pas bougé, d'accord ? Ça n'a pas bougé parce que le tempo reste le même, on va écouter. Il y a pas mal d'artefacts, c'est pas très agréable. Et surtout, en fait, ça ressemble pas réellement à ce début-là. Vite fait, mais avec les artefacts, quoi. Eh bien, si je me mets en mode, hop, bande magnétique, tout simplement quand je vais transposer à plus 3 de pitch, donc que je vais monter la hauteur de la note, eh bien on voit que directement ça s'est accéléré, et que la vitesse ici s'est multipliée par 1,19. Ça je vous explique après. Et maintenant quand on écoute cette partie finale, donc on passe de ça à ça. Donc qui est équivalent à ceci. D'accord? Et aussi, vous pouvez vous rendre compte d'un truc, c'est que si je viens pitcher ici à 3, au milieu de la chanson... Pardon, moins 3, je fais des bêtises. Et ben en fait, ça va être sa vraie voix. Là, on entend que c'est pas une voix, c'est une voix naturelle. D'accord? Là, on entend que sa voix naturelle. Donc, et le morceau de base, c'est plus ceci. Donc en fait, on se rend compte que le morceau a été accéléré, a été du coup pitché plus accéléré, mais comment faire en fait, si vous voulez que votre morceau sonne comme ça? Bah lui en fait, il a pris, c'est un morceau R&B. De base, un morceau R&B, c'est quand même beaucoup plus lent qu'un morceau à 139 BPM. Le R&B à 139 BPM, ça se transforme, ça devient d'autres genres, voilà. Mais on peut savoir en fait un truc, c'est que on va faire un calcul tout simple. Si on prend donc 139 BPM et qu'on le divise par 1,19, donc le 1,19 qu'on trouve dans ceci, eh bien, on tombe sur, je viens de le faire à la calculette, 117. Donc ça veut dire qu'en fait, il a record sur un BPM qui était à 117, et ensuite il a transposé à plus 3. Vous pouvez le voir directement sur un site, qui est celui-ci. Donc sur ce site-là, donc vous mettez moins 3 de pitch, parce que là on a le BPM final, on n'a pas le suite de départ, vous mettez 139 BPM, vous calculez le tempo, voilà. Pour passer de 139 à 117 environ, on fait moins 3 de pitch. Et inversement, si mon tempo de base était 117 et que j'avais ajouté 3, comme fait sur ce morceau-là, on va tomber sur 139 et quelques, parce que là c'était 116 point machin, voilà, vous avez compris. Donc en gros, il a record sur un tempo R&B classique, puis il a accéléré en Varispeed, qui fait qu'en fait, ça vient pitcher la voix, en même temps accélérer le morceau, mais on garde plus de naturel qu'un juste pitch classique, parce que justement, comme on accélère le morceau, tout s'accélère. Donc,
Ce qu'ils ont fait, j'imagine, c'est qu'ils ont pris la voix, ils ont pris la prod, ils ont mixé, ils ont exporté, ils ont accéléré, tout simplement. Sur cette partie-là, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté un petit formant. Donc un formant, vous pouvez le faire avec un vocal bender, vous pouvez le faire avec un alter boy. J'ai l'impression qu'il a mis un petit +1 de formant ici, juste comme ça, un petit +1, un petit +0,5, quelque chose comme ça. Parce que c'est pas exactement la même voix. Vous pouvez le faire avec un Chimpunks de Vox Audio, je crois, qui est un plugin gratos, donc qui est gratuit, qui fait à peu près la même chose que ça. Donc vous pouvez le prendre, c'est carrément, ça marche bien et bah, vu que c'est gratos, autant en profiter. Et donc voilà, pour ceux qui voudraient tester sur leur morceau, soit vous avez votre morceau de départ qui est un peu lent et vous venez l'accélérer, soit vous ralentissez volontairement le morceau de départ parce que vous avez un BPM final en tête, vous posez plus lentement, puis vous accélérez. Ça, c'est un peu plus au petit bonheur la chance, hein, c'est un peu plus, si t'as un coup de chance, ça sonne bien, sinon non. Mais, bon, faut faire des tests, quoi. Et puis voilà, sortir ce qui est bien. Mais sinon, vous pouvez tout simplement prendre un morceau de vous qui est lent, machin, et voir comment ça fait. Je trouve que l'effet est cool, ce rendu-là. Et je suis pas le seul à le trouver, parce que bah, c'est un morceau qui a un peu pété récemment, et qui a été pas mal plébiscité. Il y a pas mal de gens qui ont été surpris par ce morceau, qui ont mis en avant ce morceau, et c'est un artiste qui est en train de prendre, je vois qu'il prend des millions d'auditeurs supplémentaires chaque mois sur Spotify, donc bah tant mieux pour lui, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre un peu, c'est un truc que je n'ai jamais trop montré, je vais montrer un peu de pitch, mais c'est vrai que de l'accélération de tape comme ça, je l'avais pas trop montré, donc j'espère que vous pourrez utiliser ce truc là, parce que c'est un truc qui est chouette, ne serait-ce que sur une partie du morceau, ça fait un peu comme du chopped and screw, et du coup, voilà. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont aimé la vidéo, à mettre un like, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Je reviens la semaine prochaine, je vais refaire régulièrement une vidéo par semaine, tous les dimanches. Là, je me suis arrêté 2 semaines, mais ça reprend, le flux reprend comme d'habitude, du coup, maintenant. Et voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, laisser un like, aller voir la boutique, mon Insta, tout ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté, bye!